أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Les livres. قال فإذا بلغت المسجد فاذكر أنها العرصة التي اختارها الله سبحانه للنبي ولأول المسلمين. Alors, pour la mosquée, لما تصل إلى المسجد تقول هذا المكان اختاره الله لنبيه ولأول المسلمين. La mosquée ou la noble mosquée premier point à évoquer تقول هذا المكان اختاره الله لنبيه ولأول المسلمين. Donc la page 276. Souviens-toi quelle est l'enceinte que Dieu a choisie pour son prophète, sur lui la grâce et la paix, pour les premiers, 276, pour les premiers musulmans et pour les plus valeureux d'entre eux comme parenté spirituelle. Donc, c'est l'enceinte sacrée, choisie par Allah pour son messager sallallahu alayhi wa sallam et pour les premiers musulmans. Oui. La mosquée, c'est la mosquée de Medina Munawara ou la mosquée de Mecca Mukarrama? C'est laquelle? Qu'est-ce qu'on appelle la noble mosquée? La noble mosquée, c'est vrai, on dit le masjid, la mosquée sacrée, c'est le masjid de la Mecque, Haram. Oui. Donc l'enceinte sacrée, c'est l'enceinte sacrée, ou la noble mosquée, parce que le masjid Nabawi. وأن فرائض الله سبحانه أول ما أقيمت في هذه العرصة. Donc, souviens-toi encore que les obligations que Dieu furent d'abord instituées dans cet endroit qui rassemble les plus valeureuses créatures de Dieu vivantes, qui rassemble les plus valeureuses créatures de Dieu vivantes et mortes. Alors ici, souviens-toi encore que les obligations de Dieu furent d'abord instituées dans cet endroit. Les obligations sont instituées dans cet endroit. D'accord? Ça, c'est le deuxième point à évoquer. وأنها جمعت أفضل خلق الله حيا وميتا. من هم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, سيدنا أبو بكر, سيدنا عمر. Troisième point, cet endroit rassemble les plus valeureuses créatures de Dieu, vivantes et mortes. Cette mosquée
rassemble, alaykoum salam, les plus valeureuses créatures vivantes et mortes. Alors, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous écrivez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les anges prieront sur toi tant que l'écriture est là sur le tableau. Donc toujours, regardez la baraka de Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui. Sayyidina Omar, qu'Allah soit satisfait de lui. Alors, je préfère vous faire un test avant le départ. Comme ça, je vois. Ah, devant la mosquée, qu'est-ce que les Indonésiens font comme ça, hein? Ils font des tests avant le départ. Mais bien sûr, ça c'est le meilleur test déjà. Alors, s'il vous plaît, travaillez ces points. Ça c'est très très important. Hein, très très important. Ça gêne Anis, sur. Moi j'ai trouvé ça. Vous pouvez acheter un carnet comme ça. Il y a la possibilité comme on a fait Odette, mais ça c'est plus pratique. Ouais, c'est mieux ce que tu fais. Parce que là, regardez, j'arrive à le plier facilement. Il tient dans la main. Hein? Il tient dans la main. Oui, et en plus il est plastifié. Donc la transpiration et tout. Bismillah. Alors, marquez des points comme ça. Hein? Après, vous pouvez acheter par exemple un carnet pour la mosquée. Vous écrivez ici 5 points, mais après, c'est à vous après de méditer. Et vous ajoutez des points, d'accord, pour vous, votre méditation personnelle. Pour Mecca, pour Medina. Pour chaque rite. Parce qu'on a d'autres rites. Hein. On a après l'avion, nous avons le rite d'acheter les habits, l'ihram, beaucoup de travail. Hein. Là, j'essaie de voir l'essentiel. J'ai peur que vous arrivez à la mosquée et vous entrez comme ça, vous enlevez vos chlettes et bismillah. Mais il faut travailler. Oui, bien sûr. Il faut travailler. Mais je ne vois pas le carnet, moi. Il n'y a pas de... Il faut écrire. Il y a ceux qui écrivent, il y a ceux qui vont copier. اي وريوني مولين نحب نشوف النتيجه. هاي يجيبونا باش توريونا البوستي توري الخدمه خاطر si vous travaillez bien ان شاء الله الله vous donnera la lumière. وانتم ماشيين سيدنا محمد واحد يلزم يكون خدام يخدم سيدنا محمد aime les bosseurs. Il faut travailler. Mais on n'est pas des spectateurs là-bas. On travaille, Inch'Allah. D'accord? Mais pas là, c'est pas un voyage touristique, hein. C'est un voyage vers le cœur. Ça va bien avec toi, oui. اي دعاء المسجد العادي اي دعاء المسجد. Alors il y a aussi le dua de la mosquée, hein? De la mosquée. J'ajoute ça aussi ici. Le dua standard des mosquées, c'est le dua de la mosquée. Et à chaque fois, hein, à chaque entrée, donc 5 fois par jour, ça. On veut enraciner ça dans notre cœur. D'accord? Connaître la valeur. Moi, vous savez, nous ne connaissons pas la réalité de la mosquée. Nous ne connaissons pas la réalité de la prière. Nous ne connaissons pas la réalité de Sayyidina Muhammad. Nous ne connaissons pas notre réalité. On dit que je suis, moi, l'imam. Je suis une goutte de la terre, moi. Je suis rien. Donc, vous voyez, après... Hein. Donc, on cherche la réalité à travers ce travail, nous. Hein? نحب نعرف الحقيقة متاع المسجد متاع النبي علاش اختاروا pourquoi elle a été choisie quelle est la valeur de cette mosquée hein? Donc voilà quelque chose qui peut nous aider فليعظم أملك في الله سبحانه أن يرحمك بدخولك إياه. ما حطيت ساقك فيه
قول يا ربي ما دام دخلتني المسجد هذا اكيد راك تحب ترحمني. شفت محلاها الكلمه، شفت النظره كيفاش. ها ولا امل المسجد، ها ولا رحمه. Maintenant regardez cette والله العظيم سبحان الله les علماء. Ton espérance en Dieu en sera accrue étant donné qu'il pénétrait est une miséricorde qu'il t'a faite. Donc lorsque tu mets le pied dans la mosquée, espère la miséricorde d'Allah. Tu dis ah mashallah, Allah m'a donné la possibilité de pénétrer dans cette mosquée. Donc Inch'Allah, il veut m'accorder sa miséricorde dans la vie de l'au-delà. Donc l'espoir ici. Il y a des gens qui n'ont pas pu mettre le pied dans la mosquée. Subhanallah, j'ai des histoires. Ils étaient rejetés. Wallah, ils ont pas. Jusqu'à là-bas. Oui. Donc quelqu'un, un grand docteur dans une université, il parlait mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis les doutes chez ses élèves et tout. Même il a inventé, il a menti. Il sait très bien. Mais vous, professeur de, je sais pas quoi, littérature ou quelque chose comme ça. Donc il a parlé de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, il a une fois voulu aller faire la Umrah. À la fin de son carrière, je sais pas, à la retraite. Voilà. Mais il était, subhanallah, handicapé. Il est à la fin de sa vie, il est devenu handicapé. Voilà, il était sur la chaise roulante. Il a demandé, il est resté tout d'abord à l'hôtel. Et à un moment, il a dit, voilà, je vais rendre visite à Sayyidina Muhammad. Il a voulu, l'homme qui le guidait, il a voulu l'amener jusqu'à la tombe. Alors, subhanallah, il n'a pas pu entrer avec la chaise. Impossible d'entrer, il était refusé. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il était refusé, ils n'acceptent pas les choses. Parce qu'il a parlé, parce qu'il a parlé de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La prochaine fois, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois, dans un rêve. Il lui a demandé de passer et demander le pardon. Il est allé vers la chambre sainte, il a demandé le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous imaginez le cadeau, c'était quoi? Il est mort là-bas. Non. Il a marché. Il a marché. Donc ça, c'est la miséricorde de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'espérance ou bien l'espoir donc comment on dit espoir oui, d'avoir la miséricorde dans la vie de l'homme. Donc, il t'a accepté aujourd'hui, il t'a permis d'entrer chez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla t'a donné cet honneur. Inch'Allah, il t'accordera la miséricorde dans la vie de l'au-delà. Ça, c'est ton espoir. Garde l'espoir. قال فليعظم أملك. أملك يكون عظيم بمعنى واضح. فادخله خاشعا معظما. فادخله خاشعا معظما. Ça, c'est aussi un très très important. Entre dans cette mosquée plein de crainte et de vénération. Entre dans la mosquée plein de crainte et de vénération. Ça, c'est très important. Les gens, qu'est-ce qu'ils font avec les chlèques? Ils font comme ça. Devant la mosquée. Ah oui, comme l'habitude ici.
Ils rigolent devant la porte. Ils continuent, ils étaient en discussion, ils continuent à discuter devant la porte de la mosquée. Et voilà. Ils n'ont pas entendu ça. Ils ne sont pas conscients de la valeur. Imagine tout ça. Imagine. La prière était révélée à cet endroit. Peut-être la prière, non, la zakat, le jihad, le saum, tout. C'est t'as fait le dua. C'est l'enceinte choisie par Allah Azza wa Jal. Tu espères la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Tu entres, c'est l'endroit qui rassemble les meilleures créatures, les plus valeureuses créatures. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar. Alors c'est normal d'entrer avec un cœur plein de vénération et d'humilité. Moi j'ai vu les Asiatiques, après la visite de Sayyidina Muhammad, ils sortaient comme ça. Ils ne donnent pas le dos à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent bid'a. Mais ça c'est de la vénération, c'est du respect ça. Ça c'est du respect. Quel bid'a? Il pleurait comme si, subhanallah. Moi, je suis des fois jaloux d'eux. Oh, subhanallah, j'arrive pas à pleurer comme eux. Ils pleurent. Il y a des pèlerins qui chantent, glorifient la grandeur de Sayyidina Muhammad. Ils chantent des chants religieux en pleurant. Comme ça, vraiment, c'est incroyable, subhanallah. Ils ont un amour incroyable du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يحبوا النبي حب كبير. راجل كبير تلقاه يبكي سبحان الله. Je pense que plus tu connais sa biographie, il faut bien connaître sa biographie. Ma sœur, plus tu as pas. Ils ont pas, c'est des gens illettrés, analphabètes, crois-moi. Mais ils ont un cœur pur. Ils n'ont pas les suggestions comme nous, les doutes. Ah, un homme, pourquoi un intermédiaire? Ou comment ça? C'est une maladie psychologique. والله العظيم مرضونا بالعقل هذا. Subhanallah. Aucun lieu n'est plus propice pour produire l'humilité du cœur du fidèle, ainsi qu'il est rapporté. Ça, c'est peut-être, Inch'Allah, vous aussi, les gens qui ont fait déjà l'Umrah, tu peux faire cette visite la nuit. Si tu as la force, alhamdoulilah, tu peux la faire. Mais là, tu dois penser à tout ça. Hein? La nuit, c'était magnifique. Hein. La nuit, c'est magnifique, mais c'est fermé pour les femmes. Hein, non, c'est ouvert jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à 1h, mais nous c'est difficile d'arriver vraiment avant 1h du matin. Qu'est-ce que je veux dire? Pour les hommes, oui, on peut. Et là, lorsque tu passes, il y a le dua aussi. Donc tu dois aussi préparer le dua qu'on va voir, Inch'Allah. J'espère aujourd'hui après la prière de l'Isha. C'est-à-dire qu'il y a une dua avant de rentrer dans la mosquée? Non, dua de la salutation. Il n'y en a pas une avant et une quand tu rentres? Là, le dua standard, ça, le dua de la mosquée. Après, tu vas parler avec Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul. Et ça, c'est très important aussi. On va consacrer du temps pour ça, Inch'Allah. Si quelqu'un peut m'aider, prendre une photo de ce qu'on est en train de voir et le mettre sur le groupe, Inch'Allah. Ah donc, regardez cette histoire de Sayyidina, je veux dire aussi le texte lui-même, la page, si vous pouvez prendre une photo. Alors, بلا يسمعوا هذه الحكاية اسمع. شوفوا الناس كيفاش كانوا يدخلوا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Regardez comment nos pieux pénétrer dans cette enceinte sacrée. وما أجدر هذا المكان بأن يستدعي الخشوع من قلب كل مؤمن كما حكي عن أبي سليمان أنه قال حج أويس القرني. Ça c'est une légende de sainteté, Uwais al-Qarni. Inch'Allah, une autre fois je vais vous raconter, ou bien sur place peut-être, Inch'Allah.
رضي الله عنه ودخل المدينة فلما وقف على باب المسجد قيل له هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. Donc juste cette information. Regardez les faits de cette information, c'est ce point, sur le cœur de Uwais al-Qarni. Pour nous, ah d'accord, le prophète est enterré ici, d'accord. Hein? Alors pour Uwais al-Qarni, non, c'est une autre chose, c'est une autre dimension. قال فغشي عليه داخ فلما أفاق قال أخرجوني فليس يلذ لي بلد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدفون ما زاره ما استطاع أن يزوره. وبالمناسبة كذلك في حياته لم يستطع أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم. كان في اليمن وكان يعني يعمل يعني يهتم بأمه فشغله ذلك عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم النبي سيحج أويس القرني فإذا حج فالتمسوا منه الدعاء فدعاءه مستجاب. سيدنا عمر كان يترقب الوفد من اليمن ويسأل هل فيكم أويس القرني وكان هو مختبئ يعني دائما مع فلما رآه سأله الدعاء بعد ذلك لم يعرف أين ذهب أويس القرني. أنا الصالحين. Regardez cette histoire de Uwais al-Qarni dans les propos suivants de Abu Sulayman. Uwais al-Qarni faisait le pèlerinage. Il entra à Médine et s'arrêta devant la porte de la mosquée. On lui dit, c'est ici le tombeau du prophète. Cette information qui est simple pour nous. C'est ici le tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالوا هنا القبر تاع النبي صلى الله عليه وسلم. هاك شفتها ديفيرون عادي جدا نورمال ها نورمال. Il défaillit et revenant à lui, il dit chassez-moi car le pays dans lequel Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est enterré ne m'est pas agréable. Donc il n'a pas pu visiter Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas pu rester même à Médine. Pour lui, c'est plus fort, c'est très 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 difficile. C'est un peu comme le premier muezzin de l'islam, Bilal. Bilal aussi, barakallah fik, la même chose. Beaucoup de compagnons n'ont pas pu rester à Médine, hein. Ils ont quitté Médine. On ne peut pas vivre dans cette ville après le départ de Sayyidina Muhammad. Donc ça, c'est garder l'histoire de Uwais al-Qarni. Entrez, donc essayez bien sûr de vivre cette scène, Inch'Allah, comme il a vécu Sayyidina Uwais al-Qarni. L'histoire de Sayyidina Uwais al-Qarni. Est-ce que c'est clair ici, le résumé? Donc, on a vu, c'est avant de mettre le pied dans la mosquée, c'est l'enceinte, tu dis dans ton cœur, c'est l'enceinte choisie. Tout ça, c'est des actes, des actions du cœur. Tu ne le trouves pas dans les livres concernant le Hajj et le Umrah. Ils ne parlent pas de ça. Ils parlent des rites extérieurs. Tout ce que tu peux trouver dans la mosquée, de l'histoire de... Samhouni, l'histoire est importante, si c'est vrai. Mais ce qui m'intéresse vraiment, moi, c'est mon cœur. C'est la présence du cœur pendant l'action, pendant la prière, dans la mosquée de Sayyidina Muhammad, avant d'entrer dans la mosquée. Voilà. Donc, ici, les choses qui peuvent t'aider à avoir cette présence. Voilà quelques points qui peuvent t'aider. Et tu peux après, bien sûr, découvrir d'autres points. Lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais vous donner quelques clés et quelques secrets. Mais je vous laisse après, selon la pureté de votre cœur, selon votre aspiration, selon votre connaissance, selon votre détermination, découvrir d'autres points. Donc si tu travailles plus, tu découvres plus de points et de secrets. Non. Non. أنا ترى في هكذا كانت تتزحم في الروضة النبوية تقدر تصور في رمضان. Oui. ما تقدرش تدخل موحال. Oui. سبحان الله سبحان الله. ما يدخل
قدام وي يعني كان بارك الله فيك. تمسك وي قلبك يخشى ها لو بوان. تجيك هذيك Entre dans la mosquée plein, avec un cœur plein de crainte et de vénération. Il ne faut pas courir. Les femmes, il ne faut pas crier. Il ne faut pas poser. Je sais, machallah, les pèlerines suisses, alhamdoulilah, elles respectent vraiment. Hein, parmi les meilleurs pèlerins, alhamdoulilah. Mais si tu entres avec, Inch'Allah, crainte et vénération, voilà la récompense. Plusieurs sœurs m'ont dit, machallah, grâce à Allah Azza wa Jal, ils se sont trouvés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en train de faire la prière, protégés même par les gardiennes là qui se surplacent des fois. Viens, des fois elle te dit, viens faire la prière ici. Subhanallah, elle te choisit parmi plusieurs sœurs. Parce que tu as respecté. Toute la question, l'islam c'est le respect. L'islam c'est le respect. Ça c'est. كان يروحوا الشيخ يروحوا الروضه النبويه ويرجعوا ما يقدروش يدخلوا. Non, ça arrive. ما يقدروش يصليوا. C'est juste. Alors, voilà, on a fini et maintenant c'est le centre de la mosquée, c'est le tombeau de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'est, je crois, l'étape la plus importante dans la visite de Médine. Alors, vous avez pris une photo de ça? Répétez ces mots avant d'entrer, s'il vous plaît. Travaillez ces points. S'il y a un point qui n'est pas clair, dites-moi. Le plus important, comme j'ai dit, c'est la présence حضور القلب في المناسك. المناسك سهلة. أصلاً هذا ليس منسك. Ça c'est pas un rite. Hein. Ça c'est pas parmi les rites de la Amma. Mais au niveau du cœur, ça c'est une obligation. Ça, la visite de Sayyidina Muhammad n'est pas un rite, n'est pas un pilier. Sayyidina Muhammad, quelle est imagine la grandeur de Sayyidina Muhammad. Comment tu considères pas ça comme rite? Ça c'est essentiel, subhanallah. Mais Allah veut nous faciliter l'adoration. Il a dit 4 rites. Ihram, tawaf, sa'i et couper le cheveu. Ça c'est juste la Amma. Mais ça c'est très important. Pour le cœur, pour ton cœur. On devra vraiment se couper les cheveux? Hein? Un peu, quelques mèches. Il ne faut pas avoir. Alors, beaucoup d'attention, Inch'Allah. وأما زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم la visite au tombeau du messager de Dieu, sur lui la grâce et la paix. فينبغي أن تقف بين يديه كما وصفناه. Alors l'imam al-Ghazali, il a dit, il ne faut pas se rapprocher de la chambre sainte. Il faut passer vraiment, à mon avis, à côté du mur, pour les hommes, de loin, par respect. Il ne faut pas se rapprocher. Il ne faut pas toucher. D'accord? Il ne faut pas filmer, surtout. Il ne faut pas prendre des photos. Imagine, je prends mon attel et je prends maintenant, il accepte Farouk. Et comme ça, sans demander la permission, je commence à prendre des photos de Farouk ou bien de ma soeur. C'est de la malpolitesse. Donc il a dit, de loin, tu salues Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par respect. يصوروا سبحان الله حتى عندهم تليفون كاميرا
Moi, j'ai fait cette expérience. J'ai pris des photos, comme quoi, voilà, je vais, Inch'Allah, montrer aux autres que pour les exhorter, tout ça. Et subhanallah, une fois, j'étais en train de marcher, et voilà, le Natel est tombé comme ça, sur l'écran. S'éclater, fini. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais moi, j'ai reçu le message, j'ai reçu l'interprétation. La prochaine fois, tu ne dois pas filmer. Et vous êtes libre. Mais moi, je vous transmets cette certitude. Tu veux dire à l'intérieur même? Ou n'importe où? À l'extérieur, vous pouvez prendre des photos. La Kaaba, il ne faut pas la filmer. Non, ils laissent maintenant. Maintenant, ils sont débordés. Ils n'arrivent pas à maîtriser. Et la chambre sainte, il ne faut pas respecter. Par respect, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut l'imaginer devant toi. Et agir après. Comment tu vas agir? Si le prophète, il est là, on va voir maintenant qu'il est avisé de ta visite. Si l'imam al-Ghazali, il te voit. Tu dois t'arrêter devant lui ainsi que nous venons de le décrire et tu le visites mort comme tu l'aurais visité vivant. وَتَزُورَهُ مَيِّتًا كَمَا تَزُورُهُ حَيًّا. Donc, la visite du tombeau de Sayyidina sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ils ne vont pas te laisser t'arrêter. Hein. Il faut essayer d'être d'intérêt. Marcher tout doucement, tu lèves la main et tu salues Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, tu salues Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Après, Sayyidina Omar. Si tu t'arrêtes, ils vont te dire allez, allez, passe. Ils ont le droit parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais de loin. Moi, toujours, je marche à côté du mur. De loin. Par respect à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens, malheureusement, vous allez voir du tout. Des gens qui regardent comme ça. Il faut l'imaginer vivant devant toi. D'accord? Tu dois t'arrêter devant lui ainsi que nous venons de te le décrire et tu le visites mort comme tu l'aurais visité vivant. Tu ne lèves pas la voix, tu salues avec humilité, avec vénération. Ne t'approche de son tombeau que comme tu te serais approché de sa noble personne, de son vivant. Est-ce que tu oses vraiment aller vers le prophète, le saluer? Un président aujourd'hui, tu ne peux pas le faire. Il y a un protocole, tu ne peux pas aller comme ça, bonjour monsieur le président. Il y a un respect. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un aura très 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 forte. قال يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. عظيم سيدنا محمد, c'est pas n'importe qui. Donc il y a l'amour. Il avait les deux qualités, la beauté et la majesté. جمال في هيبة. La beauté dans la majesté. C'est les beaux, simples, humbles, mais en même temps majestueux. Les deux ensemble, subhanallah. ولا تقرب من قبره إلا كما كنت تقرب من شخصه الكريم لو كان حيا. Donc, la première chose, je ne m'approche pas de la du tombeau. Ça, c'est la première. Tu le visites mort comme comme je le serai
Comme je l'aurais visité vivant. Donc de loin, je l'imagine devant moi, vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكما كنت ترى الحرمة في ألا تمس شخصه. جيش تعمل واحد je m'approche et je commence à toucher comme ça son corps ou bien لا تمس شخصه ولا تقبله بل تقف من بعد ماثلا بين يديه فكذلك فافعل فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود. Regarde l'imam, il crie pas, il dit pas bid'a, c'est de l'associationnisme. Il a dit cette tradition nous appartient aux chrétiens, aux juifs. Nous sommes musulmans, nous n'avons pas cette habitude. Regardez l'intelligence, c'est simple. De même que tu aurais considéré comme sacré de ne pas le toucher ni l'embrasser, arrête-toi à présent devant lui de la même manière, car le fait de toucher et d'embrasser les tombes de martyrs, des saints, sont des habitudes de chrétiens et de juifs. Il y a une divergence entre les ulama sur ce point aussi. Il y a des ulama, ils ont dit c'est permis. Pour la baraka, pour les bénédictions. C'est permis de quoi? De toucher, de chercher la baraka. Wallahu a'lam. Maintenant, ça c'est donc... Mais par respect, à mon avis, tu peux suivre l'avis de l'imam al-Ghazali, tu ne touches pas. Hein? Alors, wa'alam, et ça c'est l'information qui a suscité beaucoup de polémiques chez l'imam al-Ghazali. wa'alam annahu alimun bihudurika wa qiyamika wa ziyaratika. الست أيام في باله بهم والقيام متاعك في باله به وبحضورك. Sache qu'il est avisé de ta présence, de ton séjour, les 6 jours à Médine, il est au courant, et de ta visite, et qu'il fera parvenir ta salutation et ton action de grâce. Donc, il est avisé ta présence. Donc il sait très bien que tu es là. De ton séjour. Malheureusement, donc, tout ça, je ne peux pas le répéter. C'est la seule fois. Là-bas, sur place, je ne peux pas répéter tout ça parce qu'on va faire la visite à 11h du matin. Donc vous devez vraiment noter ça et essayer de les enraciner, les intégrer dans votre cœur, Inch'Allah. D'accord? Et qu'il fera parvenir à Dieu ta salutation et ton action de grâce. وَأَنَّهُ يَبْلُغُهُ سَلَامُكَ وَصَلَاتُكَ. Donc il est avisé de ta présence, de ton séjour, il
reçoit ou bien il entend tes prières sur lui. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. On va détailler après ce point. فمثل صورته الكريمة في خيالك. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes là. Le prophète, il est enterré de cette manière, comme ça. Comme ça. Donc les hommes, ils passent, donc tu le vois et ils te voient. D'accord? De cette manière. Sayyidina Abu Bakr, c'est au niveau de l'épaule, ici. Il est enterré ici. Sayyidina Omar, c'est au niveau de l'épaule de Sayyidina Abu Bakr. Donc les trois, l'un à côté de l'autre. D'accord? Et moi, je passe comme ça. Donc il faut imaginer Sayyidina Muhammad dans son tombeau de cette manière. D'accord? Est-ce que c'est clair ici? Vous avez compris? Anis? Hein? Après l'adhan, Inch'Allah, quelques minutes, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب العالمين الصلاة القائمة سيدنا محمد رسول الله ودرجة العالية الرفيعة بعد المقام محمد صلى على سيدنا محمد الفاتح Maintenant, l'imam va nous poser une question. Donc ici, j'imagine sa noble face ou sa noble forme placée devant toi dans le tombeau. هذا في حق
وأحضر عظيم رتبته في قلبك. Encore une fois, rends présent en ton cœur l'immensité de son rang. Et ça, c'est pendant les 6 jours. Ça, c'est parmi les objectifs à Médine. Je rends présent dans mon cœur l'immensité de son rang. عظيم رتبته. الاحترام كله قائم على معرفة قيمة الشيء. Tu respectes la chose si tu connais et tu comprends sa réalité ou son importance. Donc il faut connaître l'importance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et demander à Allah azza wa jalla de t'aider, Inch'Allah, à estimer la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, et ça c'est, je vais l'écrire, ça c'est pas seulement devant la tombe, mais partout à Médine, même maintenant, rend présent en ton cœur l'immensité de son rang. Alors, on va juste détailler ce point, la prière sur Sayyidina Muhammad et les salutations à Sayyidina Muhammad. Tu vas le saluer maintenant. Alors, quelle est la valeur de cette salutation? L'imam a posé cette question. Maintenant, je peux saluer Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad. Donc, mon salam est transmis à Sayyidina Muhammad. Alors, ça c'est, je suis appris. Mais là, attention, je suis devant Sayyidina Muhammad. Et je lui dis, Assalamu alayk. Quelle est la différence? Ah, tu vois, on n'a jamais posé cette question. كلنا سايبه الامور كلها سايبه كله كيف كيف حالنا انا مسايبه. Tu peux répéter s'il te plaît? Alors, j'ai dit maintenant, j'ai salué Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad. Mon salam est transmis par les anges à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, je suis devant la chambre sainte et je salue Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la différence entre les deux? C'est la même? Impossible. Impossible. Alors, regardez les mains. Il ne va pas nous donner une explication. Subhanallah. Il a gardé ça pour lui. Mais cher, c'est pas il est ressuscité. Enfin, c'est ce qu'on dit. Oui, ça c'est juste. C'est juste. Mais est-ce que c'est la même chose? Voilà. De toute façon, Allah lui redonne l'âme après pour te répondre. Bien, ça c'est sûr. Mais est-ce que la salutation est la même? هذا قال إن الله تعالى وكل بقبره. Maintenant tu imagines l'ange الملك حول قرب القبر بقبره ملكا يبلغه سلام من سلم عليه من أمته. Alors, on rapporte de lui, sur lui, la grâce et la paix, que Dieu a confié son tombeau à un ange qui lui transmet la salutation de paix, salam, de celui de sa communauté qui le salue. Donc il y a un ange, son travail c'est transmettre à Sayyidina Muhammad, on regarde l'honneur, de transmettre à Sayyidina Muhammad la salutation de Anis, de Hudad, de Hajja Fatima, et ainsi de suite. Il ne faut pas dire, 7 milliards, on est 1,5 milliard. Dans le monde invisible, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a rien de tout ça. Alors, j'imagine, l'ange,
Un peu de suspense. On va voir après la suite, Inch'Allah. Après la prière, Inch'Allah.